Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale car je vais vous faire la présentation de ma mini mangathèque. Cette mangathèque, j'y tiens parce que en tout, j'en ai 22 si on compte les éditions limitées. Et franchement, cette vidéo, elle va pas durer très longtemps, mais je voulais vraiment vous la présenter. Et aussi, je prévois un gros achat, peut-être que je ferai en vidéo, que je vous montrerai, ou sur mon Instagram que j'ai créé, je vous mettrai le lien dans la description. Et je vous montrerai, je vous ferai une sorte d'unboxing. Je sais déjà qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur, mais bon, je vous montrerai tout de A à Z. Comme ça, vous verrez ma mangathèque un peu grandir. Et je pense que je ferai des vidéos mangathèque, je pense peut-être tous les 2 mois ou même plus. Parce que ça dépend si j'ai acheté plus de mangas, ça dépend de mes achats. Ou je vous montrerai tous mes achats au lieu de faire une vidéo entière de la mangathèque. Donc voilà, on commence directement la vidéo. Mais juste avant de commencer la vidéo, s'il te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et on commence directement la vidéo. Alors comme vous voyez, je pense, les plus connus que vous devez avoir, c'est les Spy Family, les Naruto, les One Piece, Attaque des Titans et certainement les Your Name. Les Yami Kagishi, je pense pas que vous devez connaître, mais je vais tout vous expliquer à peu près. Donc Spy Family, j'ai regardé l'anime, mais le manga, j'ai pas tant que ça lu. Mais franchement, je vous conseille de prendre un abonnement Crunchyroll. En plus, ça coûte pas si cher que ça. Je crois l'abonnement le moins cher, il a 3 € par mois et ça vaut extrêmement le coup. Et le plus cher, il doit être à 10 €, même 5 €. Donc voilà, je vous conseille absolument cet abonnement. Après, il y a Naruto, j'ai pas besoin de vous expliquer, c'est un manga extrêmement connu. One Piece aussi, l'Attaque des Titans aussi. Mais franchement, il faut que je vous raconte cette anecdote, mais c'est pas une anecdote de ouf. J'étais allée dans un espace culturel. De base, c'est pas là où je suis déjà acheté mes mangas. Mais je voulais voir à quoi ils ressemblent les tomes. Donc j'ai acheté le tome 1 et 2. Donc je me suis dit, il n'y avait pas le tome 2. Donc je me suis dit que j'avais juste pris le tome 2. Mais il était en couleur, donc ça changeait pas trop la mise. Mais je me suis rendu compte que, vous allez voir, je vous montre ça. Attends, faut que j'arrive à le tirer de là. Que c'était un Birds of Levi. J'ai pas regardé la couverture, je l'ai pris, j'ai vu juste sur la... je sais plus si ça s'appelle une côte, je sais plus. Et j'ai un peu regretté, mais en soi je l'ai lu et très bon manga. Et je sais pas s'ils font s'ils font Birds of Levi en anime, mais franchement je vous conseille de l'acheter, à lire. C'est une sorte d'hors-série, mais vraiment cool. Et voilà. Après nous avons les Yami Kagishi, je vais vous expliquer ça tout de suite. En fait c'est l'histoire d'un serrurier qui s'appelle Jonosuke. Et c'est un serrurier pas comme les autres. Parce que son but c'est de rechasser les démons. Parce qu'il y a souvent, régulièrement, il y a une faille qui s'ouvre dans la porte des enfers et les démons ils viennent dans le cœur des humains. Et les humains c'est comme s'ils devenaient possédés, mais ils se transforment en monstres très 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 bizarres. Et son but c'est avec des cadenas, et bah il va refermer le cadenas et le démon il va rester coincé dans le cadenas. Enfin voilà, je pense que c'est comme un système de cadenas que tu ouvres, une fois que tu ouvres, la porte elle s'ouvre et une fois que tu refermes, la porte elle se referme. Donc voilà. Après, Your Name, vous devez connaître. Je vais peut-être pas vous spoiler, mais de toute façon, si vous avez un abonnement Netflix, vous pouvez directement aller le voir. Vous tapez Your Name. Et franchement, c'est un très bon manga. Une histoire d'amour et j'ai vraiment bien aimé. Le seul problème, c'est vers la fin, c'est un peu... Ouais, je vais peut-être pas vous spoiler, mais je vous mettrai un timecode si vous voulez pas que je vous spoil. Le problème à la fin, c'est que quand ils se revoient, Taki et Mitsuha, c'est que après directement ils se voient, juste je me rappelle t'avoir déjà vu et après c'est la fin du film. On n'a pas plus de nouvelles que ça. Donc ça m'a un peu déçu, mais bon, franchement très bon anime, enfin peut-être pas anime mais manga. Je vous conseille d'abord de regarder le manga, de lire le manga et après regarder le film, mais en tout cas c'est une pépite. Bon, je vous montre aussi le tome. Ça c'est comme si c'était un rassemblement de plusieurs mangas de Naruto et souvent à l'intérieur il y a des posters. Là j'avais un poster de Naruto et ses parents et voilà. Franchement je l'ai pas lu, mais pour la collection vraiment bien. Aussi un petit conseil, c'est moi j'ai eu l'habitude souvent je regardais les animes et après je lisais le manga. Faut surtout pas faire ça. J'ai fait exactement ça avec Naruto et One Piece et je l'ai très vite regretté, sauf One Piece. C'est que le format il est peut-être un peu mieux, mais même Naruto c'est un peu moins vieux que One Piece,
Mais j'aime pas trop l'anime, le début de One Piece parce que le format il est un peu bizarre. Enfin, j'ai pas trop l'habitude de ça, mais sinon c'est un très bon anime, je vous le conseille. Donc voilà, on passe direct à l'étage du haut. Donc comme vous voyez, le manga Keihi, ça c'est le rire jaune. C'est Kevin Tran qui a fait ce livre. Je voulais faire la collection, mais j'avais plein d'autres mangas à acheter, donc je pense que je ferai une liste pour faire la collection des tomes. Je crois qu'il y en a 8 ou 7, je sais plus. Mais en tout cas, très bon manga, j'ai vraiment bien aimé. Et surtout, c'est aussi, je sais pas comment expliquer, mais il y a des rapprochements avec d'autres animes. Et franchement, c'est vraiment un très bon manga. Je trouve qu'il est un petit peu long, mais franchement, même s'il est long, c'est extrêmement intéressant. Donc du coup, oui, carrément, tu rentres dans le mood et j'ai vraiment bien aimé ce manga. Après les mangas là-haut, je pense pas que vous devez connaître, enfin sauf le Space Punch. Space Punch, je sais pas si vous devez connaître, mais les autres vous devez connaître, je pense. Space Punch, c'est un nouvel auteur qui a sorti son manga en 2019. Et franchement, c'est un très bon manga. Et c'est une histoire de policier et son frère. Et franchement, c'est un très bon manga. Après, il y a Dr. Stone, vous devez connaître. C'est une matière qui tombe tout à coup sur la Terre et toute la planète devient en pierre. Et il y a Yuzuriya, le scientifique, je sais plus comment il s'appelle. Il y a... Ah, je sais plus, j'ai quasiment tout oublié, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu ce manga. Après, One Punch Man, c'est un très bon manga, mais il y a des moments, c'est ennuyant et j'accroche pas. Mais c'est très très rapide à lire, c'est vraiment un manga très rapide. Après, vous avez Death Note, aussi un excellent manga. Et voilà, je vous le recommande. Après, je vous présente un hors-série de Zelda. Je compte faire la collection, mais il est un peu cher, donc je le ferai au dernier moment. Parce que, en vrai, ça vaut le coup pour le prix. Mais 17 €, c'est pas rien. Donc, je préfère acheter des mangas que tu peux trouver à 7 € juste ici. Et c'est 2 fois plus rentable. Bon, j'espère que cette vidéo YouTube vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et je vous dis bye.